Avec toutes les IA qui sortent aujourd'hui, on peut voir qu'on est dans l'aube du futur. Mais alors la question se pose, on n'aurait plus besoin de budget de fou pour créer des résultats incroyables, cinématiques, époustouflants? Est-ce qu'on peut recréer une bande-annonce de film avec l'IA? Je sais pas, on va voir. Salut les gars, c'est Fems, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler d'IA, comme vous l'avez deviné, mais je me suis lancé un défi. J'ai vu récemment la dernière bande-annonce du dernier Marvel qui est sorti, et j'ai beaucoup aimé la tonalité et l'ambiance sombre que dégageait cette bande-annonce, et je me suis dit, est-ce que je peux retranscrire ça et donner un aspect blockbuster à ma prochaine vidéo? Et donc c'est le défi que je me suis lancé en testant ça avec Gen 1. Donc Gen 1 c'est juste la nouvelle IA de Runway, mais pour faire ça j'avais besoin qu'on me filme parce que je voulais faire des mouvements de caméra assez cinématiques et tout seul c'est compliqué de se filmer en faisant bouger la caméra. Donc j'ai fait appel à mon ami Adrien, donc de SWA, pour qu'il m'aide à faire cette vidéo. Bon, en attendant qu'il soit dispo, je vais vous montrer Gen 1. On arrive sur le site de Runway, comme ceci. Si vous n'avez pas de compte, vous en créez un juste ici. Et moi, j'en ai déjà un, donc je vais me connecter, voilà. Donc Runway, c'est ça. C'est plein d'outils comme ça pour les créateurs qui vous permettent de, par exemple, faire du texte ou image. Donc c'est un peu comme Stable Diffusion. Vous avez plein d'autres trucs stylés. Vous pouvez générer des maps de profondeur. Vous pouvez faire des rotoscopies. Vous pouvez faire des green screen. Et il y a plein d'autres options que j'ai même pas vues tellement il y en a. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est Gen 1. Donc vidéo to vidéo. On va cliquer dessus. Et là, vous pouvez voir que j'ai fait plein de tests déjà. Et donc en fait c'est hyper simple d'utilisation, vous allez cliquer ici, importer votre vidéo, donc par exemple je vais importer ma vidéo. Du coup une fois que notre vidéo est importée, on peut descendre ici, et là en fait vous avez votre vidéo au milieu, les options, je vous montre un peu l'interface, là c'est les secondes qui me restent parce qu'il faut savoir que sur Runway, vos essais sont à base de crédits, donc de secondes. Va falloir les recharger en achetant un abonnement payant, ou alors si c'est votre premier compte, vous avez déjà un nombre de secondes prédéfini qui vous reste à faire. Et la petite tactique qu'on m'a dit, c'est de refaire un mail et en fait les secondes se génèrent. Voilà, Runway, si vous tombez sur cette vidéo, j'espère que vous ne parlez pas français. On vient venir importer une image, sinon on peut choisir directement dans les presets qu'il y a sur Runway, donc on peut importer les styles qui sont proposés, ou sinon on peut faire du prompt, c'est-à-dire écrire quelque chose qui va être ensuite généré sur notre image. J'ai essayé le prompt, j'ai pas réussi à avoir de bons résultats, faut encore que je teste des trucs, mais pour cette vidéo on va aller dans images. Moi j'avais une image que j'avais déjà utilisée pour celle-là, on peut prendre celle-là, donc j'ai pris des bâtiments, hop, avec un petit coucher de soleil bien sympathique. Donc on clique dessus, sinon vous faites upload et vous importez votre image. Donc voilà, on clique dessus. Ici, faut savoir que avec la version gratuite, vous allez seulement avoir accès à ça, à cette boîte ici. Donc ça c'est juste le style strength, c'est juste la puissance à laquelle votre image va se retranscrire sur votre vidéo. Donc en gros si vous l'augmentez ça sera à 100% et plus vous descendez ou vous montez ça va avoir des résultats différents. Moi vu que j'ai la version complète, ce que je vais faire c'est que je vais aller dans avancer et du coup là on a plusieurs options. Je vais vous expliquer, c'est très simple. Style, structural, consistency. En fait plus vous allez descendre proche de 0, plus votre image finale, et ben elle va rester à peu près dans les mêmes formes que votre vidéo de base. Et plus vous allez monter, et plus l'image va prendre un peu plus de liberté sur les formes qu'elle va prendre. Le style weight. Donc en fait ça va être, si vous descendez, et ben il va moins prendre en compte l'image que vous avez proposée, il va plus se rapprocher du résultat que vous aviez à la base, et plus vous allez monter, plus il va importer les caractéristiques de l'image, donc les couleurs, les contrastes et tout ça. Donc en général il vous propose de rester entre 7,5 et 12,5, mais ça veut pas dire que des fois vous pouvez pas descendre en dessous ou au-delà. Moi des fois j'ai fait des tests où je suis descendu par exemple à 1 ou même 0,
et des tests où je suis monté au-delà de 12. Ça dépend vraiment de votre vidéo, va falloir faire des tests. Frame consistency, ça en fait, plus vous allez monter, plus par exemple, je vous dis une connerie, si votre bras bouge vite, et ben le résultat final, il va essayer de suivre votre bras. Je sais pas si ça a du sens, mais si vous descendez, et ben ça va un petit peu saccader des fois. Donc en fait, le mieux, vous allez me dire, ce serait de le monter au maximum à chaque fois pour qu'il suive bien les mouvements, mais des fois ça va vous donner des résultats bizarres, comme un peu ça va vous donner une sorte de peinture abstraite. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais en gros, essayez de rester dans ces zones-là, genre entre 1 et 2, je dirais que c'est pas mal. Et après, ça dépend de votre image, des fois, il va falloir que vous descendez un peu plus ou que vous montiez. Le upscale, comme son nom l'indique, c'est juste pour avoir une image de meilleure qualité. Donc ce serait bête de ne pas l'activer. Remove Watermark, il faut savoir que sur la version gratuite de Runway, vous allez avoir des petits logos en bas, donc ça vous permet juste de les supprimer quand vous avez la version payante. Affect Foreground Only, ça en fait ça va juste appliquer mon style sur les éléments devant, donc ça va être moi et peut-être un peu du sol si je le sélectionne. Et si je sélectionne Affect Background Only, ça va juste l'IA va juste se répercuter sur le fond, donc peut-être les bâtiments, le ciel et tout, mais moi je vais rester intact. Et Compare Wipe, en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va faire votre IA, et en fait la vidéo, au début elle va être normale, et puis il va y avoir un petit filtre comme ça qui va s'activer de droite à gauche, qui va révéler le résultat final. Donc ça peut être intéressant pour des vidéos de avant-après. Donc voilà, donc avec tout ça en tête, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire Structural Consistency, je vais le mettre à 1 pour que ça reste à peu près proche de l'image de base, enfin de la vidéo de base. Le Style Weight, on va le mettre à 6. Et le Frame Consistency, je vais le laisser à 1. Voilà. Donc là, on va faire générer, on va voir ce que ça nous propose. Et donc, voilà le résultat final après quelques minutes de chargement. On a cette vidéo qui s'est générée. Donc, vous pouvez voir ce qui est cool avec Gen 1, c'est que ça va garder tous vos éléments. Et ça va juste rajouter de l'IA par-dessus. Il n'y aura pas vraiment de flickering, de toutes ces choses qu'on a pu voir avec Stable Diffusion. Et moi, je trouve ça vraiment stylé qu'il y a tout qui reste en place, en fait. C'est ça qui est lourd. Donc voilà, maintenant, vous savez comment Gen 1 marche. Maintenant, on va passer à la bande-annonce de film. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit storyboard avec les plans que je devais tourner à la base. Et on est allé au studio de 2SWA tourner ces plans. Du coup, à la fin de ce tuto, je vais vous montrer le résultat final qu'on a obtenu avec l'IA. Vous n'êtes pas prêts. Là, je vais juste vous montrer le premier découpage. Donc il y a juste la musique et les plans qu'on a filmés. Faut savoir une chose, c'est que pour le début, je voulais faire une scène d'un vaisseau spatial qui va sur une planète, et donc du coup, j'avais déjà fait un test où j'avais filmé un petit peu un truc comme ça, sauf que là, j'ai filmé du coup les marches de son studio et je voulais intégrer des planètes en 3D. Pourquoi? Parce que j'ai envie de tester un nouveau truc. Cette bande annonce, je vais pas juste filmer des plans et mettre une IA dessus, ce serait trop simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais filmer mes plans, tout ça, mais après je vais les modifier en post-prod pour rajouter des éléments et les tweaker un petit peu pour que ensuite je puisse avoir un résultat un petit peu plus poussé avec l'IA. Les plans du début avec le vaisseau qui va sur une planète, j'arrivais pas à faire de tracking, c'était un petit peu compliqué, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai totalement refait la scène en 3D dans Element. Si vous voulez des tutos sur Element, j'en ai quelques-uns sur la chaîne, je vous invite à aller voir mes autres tutos. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recréé cette scène avec Element 3D, donc j'ai mis ma sphère, tout ça, j'ai fait un mouvement de caméra, et pour le vaisseau, j'ai juste fait un petit... comment on appelle cette forme? Non, c'est pas un cylindre, enfin c'est une sorte de triangle quoi. J'ai juste fait un triangle. Et franchement, c'est pas grave si je faisais pas quelque chose de précis. Fallait juste que les formes soient correctes. Et on peut voir qu'avec l'IA, eh ben, ça rend hyper bien au final. Donc j'étais très content de ça. Après, je suis passé aux autres plans et j'ai fait la même chose. J'ai rajouté des stock footage, j'ai un petit peu modifié les éclairages. Parfois, j'ai modifié les fonds aussi pour avoir des formes différentes dans le fond. Et du coup, j'ai continué à modifier mes plans jusqu'à avoir quelque chose de convenable.
Et là on peut voir que avec l'IA, ça prend en compte justement ces changements de forme et d'ambiance à mes plans, et je trouve ça très très stylé. Donc c'est un petit tip que je vous donne, voilà. Si vous voulez faire de l'IA, vous pouvez faire cette technique de modifier vos plans pour que ensuite vous ayez un résultat qui soit un petit peu plus poussé. D'ailleurs une autre technique, si vous voulez, je suis allé sur Stable Diffusion et j'ai pu générer ma propre image de référence en utilisant le CTRL-NET pour que les formes de l'image finale se rapprochent le plus possible de l'image de base. Quand je l'importe dans Gen 1, j'ai pu avoir un résultat beaucoup plus personnalisé. Aussi, je sais pas pourquoi ce plan là, j'ai galéré à avoir un résultat qui me plaisait. Au final, je suis tombé sur celui-ci, sauf qu'il n'y a pas ma bouche. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai triché un petit peu, je suis allé dans After Effects et j'ai rajouté mon visage par-dessus en modifiant les couleurs pour qu'elles s'accordent bien avec le plan d'en dessous. Ensuite, j'aimais bien la lueur dans les yeux que l'IA m'avait généré, donc j'ai masqué mes yeux pour la garder et j'ai rajouté un petit effet de peinture pour que le tout soit homogène. Donc voilà, faut savoir que l'IA, certes, ça aide à faire des créations, on va dire, plus rapidement, mais des fois pas forcément parce qu'il y a beaucoup de temps passé à faire des réglages, à modifier des petits trucs, des petits détails. Ça reste quand même du travail et de la création, c'est pas juste quelque chose qui sort tout droit du four et qui est prêt directement, faut quand même le bosser un petit peu pour que ce soit parfait. Et ma question pour vous dans les commentaires, c'est: est-ce que cette bande-annonce de film est crédible à vos yeux? On va voir ça tout de suite. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous aura appris des choses sur cette nouvelle technologie. Et je tiens aussi à remercier 2SWA qui m'a aidé à filmer cette vidéo. Allez le suivre sur Insta, sur Twitch, il fait des vidéos stylées sur les jeux vidéo, c'est un gars super marrant, franchement c'est cool, foncez. C'est aussi le binôme de Fils de la Chance avec qui tous les trois on a pu faire des vidéos assez sympas, donc je vous invite à aller checker tout ça, les liens seront dans la description. N'hésitez pas aussi à lâcher un like pour le référencement, un petit commentaire, me dire si la vidéo vous a plu, s'il y a un tuto que vous voulez que je fasse à l'avenir, et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Moi je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine, c'était Fems, ciao.